et bienvenue sur la chaîne Vivre aux Philippines. Le sujet de cette 10e vidéo de la playlist des villes à visiter aux Philippines est l'île de Panglao, dans la région des Visayas. C'est une petite île de 99 km², accessible par la route car elle est reliée à Bohol par 2 ponts. Panglao est une destination touristique célèbre pour ses plages de sable blanc et ses sites de plongée de renommée mondiale. Cette vidéo présente les plus belles plages, les visites et les activités sur l'île de Panglao, ainsi que les excursions sur les îles voisines qui sont des réserves marines. Les plages de Panglao. La plage d'Alona est l'un des sites touristiques les plus célèbres de la province de Bohol, en raison de son sable blanc et de ses falaises rocheuses. La plage bordée de grands cocotiers s'étend sur près de 800 mètres et se termine par des falaises rocheuses à chaque extrémité. C'est également une destination réputée pour la plongée en apnée et encore plus pour la plongée sous-marine. À 100 mètres du rivage se trouve le bord du récif où entre 3 et 5 mètres de profondeur, les coraux et les poissons colorés peuvent être vus sans équipement de plongée. Alona Beach est un paradis tropical. Cependant, la plage est devenue très fréquentée et un grand nombre de restaurants, bars, hôtels, centres de plongée et beaucoup de banquiers prêtent à emmener les visiteurs en excursion au bord de la plage. Le paradis tropical est devenu une usine touristique. À quelques exceptions près, les hôtels et surtout les restaurants sont excessivement chers. L'intérêt d'Alona Beach est sa vie nocturne assez animée avec des groupes de musique live et des cocktails bon marché. Dumaloan Beach. Situé à 6 km à l'est d'Alona Beach, environ 12 minutes de transport, Dumaloan est une alternative plus calme, tout aussi belle, avec l'avantage d'avoir nettement moins de bateaux amarrés. Une plage de sable blanc poudreux qui s'étend en pente douce dans une mer aux eaux claires et peu profonde, idéale pour les enfants. Son accessibilité, les stations balnéaires et les restaurants à proximité en font une bonne alternative à la plage d'Alona. Il y a un droit d'entrée de 25 pesos par personne, soit 40 centimes d'euros, et certaines zones sont privées car elles appartiennent aux hôtels et stations balnéaires. C'est une plage familiale, bien entretenue et très fréquentée par les locaux. Bolot Beach. Située entre les plages d'Alona et de Dumaloan, à 5 km d'Alona Beach, soit 10 minutes de transport, Bolot Beach est une plage de sable blanc qui s'étend sur 1,5 km. C'est le plus grand littoral de la région, avec une partie publique où le gouvernement local a installé des huttes que l'on peut louer à la journée. Les tarifs débutent à 150 pesos, soit 2,60 €, avec un surcoût de 30 pesos, soit 50 centimes d'euros pour le raccordement électrique. Le prix dépend de la dimension et de la proximité à la mer. Des barbecues sont à disposition, ainsi que des terrains de beach volley. Des kiosques vendent de la nourriture locale, des fruits et des boissons. La pente douce et la faible profondeur de l'eau rend Bolot Beach idéal pour les familles. L'endroit est très populaire auprès des locaux durant le week-end. Le camping sur la plage est autorisé et des tentes de 2 personnes sont disponibles à la location pour 350 pesos la nuit, soit 6,20 €. White Beach et Libahong Beach. Situé à l'est de Dumaluang et à seulement 6,5 km d'Alona Beach, soit 13 minutes de transport, White Beach et Libahong Beach sont 2 belles plages contiguës sur une longueur de 800 mètres. Un endroit isolé sans restaurant ou complexe hôtelier, idéal pour la détente sous un des cocotiers bordant le rivage, la baignade et le snorkeling autour des récifs. Danao Beach. Situé au sud-ouest de l'île, à 2 km d'Alona Beach, soit 5 minutes de transport, Danao Beach est une grande et belle plage de sable blanc, aux eaux bleu azur avec une vie aquatique grouillante. La plage et les sites de plongée de Danao ont acquis une reconnaissance amenant quelques bars, restaurants, centres de plongée et complexes hôteliers à s'installer pour répondre aux besoins des visiteurs. C'est un emplacement de choix pour un séjour à proximité d'Alona Beach. Dolro Beach. Situé à l'extrémité nord-ouest de Panglao, à 7 km de la plage d'Alona, soit environ 15 minutes de transport, Dolro Beach est une longue plage bordée de grands cocotiers sur une longueur de 800 mètres, avec un large rivage de sable blanc qui s'étend en pente douce dans une mer sans herbe marine. Une plage bien entretenue et peu fréquentée, avec des huttes construites par les riverains que l'on peut louer à la journée pour un pique-nique. Un endroit relativement inexploré et peu développé, qui procure une expérience paisible, loin des colporteurs, des bars et des touristes. C'est également un très bon spot pour le snorkeling, avec une abondance de coquillages aux formes et aux couleurs les plus diverses. La pointe à l'extrémité de Dolro offre un point de vue magnifique pour admirer les couchers de soleil à proximité d'une mangrove. Momo Beach. Situé sur la côte nord de Panglao, à 7,5 km de la plage d'Alona, soit environ 15 minutes de transport, Momo Beach est un endroit préservé sans complexe hôtelier. Une bande de sable blanc bordée de cocotiers, avec quelques cabanes en bois parsemées le long de la plage, fréquentées uniquement par les locaux. À une extrémité de la plage se trouve une station de plongée. Mais à part cela, il n'y a rien de plus que quelques petits bateaux de pêche le long du sable et de belles eaux turquoises. C'est également un très bon lieu pour admirer le coucher du soleil. Molev Cove Resort. Situé sur la côte nord de Panglao, à 10 km de la plage d'Alona, soit environ 20 minutes de transport, ce resort dispose d'un plongeoir de 5 mètres directement dans l'océan.
La sortie de l'eau se fait en nageant sur 20 à 30 mètres dans des eaux peu profondes jusqu'à un escalier qui mène au sommet de la falaise. Selon la saison, il y a également un banc de sardines qui nage autour du récif Napaling, à quelques mètres du rivage. Le droit d'entrée de 50 pesos par personne, soit 90 centimes d'euros, et les heures d'ouverture sont de 8h à 18h du lundi au dimanche. L'une des activités les plus excitantes à faire à Panglao. Panglao Beach. Situé sur la côte nord de Panglao, à 13 km de la plage d'Alona, soit environ 25 minutes de transport, la plage de Panglao est une petite plage d'environ 200 mètres de long. Un endroit préservé avec un seul complexe hôtelier très chic qui a sa propre mini-île privée. Une plage aux eaux turquoises bordée de cocotiers. L'endroit idéal pour se détendre et faire un peu d'exploration jusqu'au coucher du soleil. Inagdanan Cave. Situé à proximité de Panglao Beach, à 13 km de la plage d'Alona, soit environ 25 minutes de transport, c'est une grotte souterraine d'une centaine de mètres contenant un lagon d'eau douce. L'eau cristalline, d'une profondeur d'environ 3 à 4 mètres, reflète magnifiquement les stalactites. La grotte est éclairée par la lumière du soleil qui filtre à travers les trous dans le plafond. Le droit d'entrée est de 50 pesos par personne, soit 90 centimes d'euros, et il y a un supplément de 50 pesos pour se baigner. L'endroit est aménagé et il y a beaucoup d'espace pour nager. Le tour des îles est une excursion sur une demi-journée qui débute très tôt vers 5h30 avec l'observation des dauphins, puis se dirige vers Balikasag pour une plongée en apnée, avant de se terminer à Virgin Island, qui est un banc de sable au milieu de l'océan. L'excursion avec un tour opérateur sur un bateau d'une trentaine de personnes revient à environ 900 pesos par personne, soit 16 euros. Privatiser un bateau pour 2 à 4 passagers coûte environ 2000 pesos, soit 35 euros, auquel il faut rajouter 250 pesos par personne, soit 4,40 € pour les frais d'entrée sur l'île de Balikasag, et il n'y a pas de frais d'entrée sur Virgin Island. L'équipement de snorkeling n'est pas inclus. La location coûte 150 pesos par personne, soit 2,70 €. Balikasag Island. L'île de Balikasag est une petite île située à 30 minutes d'Alona Beach. Elle présente un intérêt particulier car c'est une réserve marine. L'eau y est d'une clarté incroyable, avec des jardins de corail, beaucoup de tortues et des poissons colorés. Un mur tombe à une cinquantaine de mètres du rivage, un endroit idéal pour le snorkeling dans un cadre préservé. Virgin Island. L'île Vierge est un banc de sable au milieu de l'océan, situé à 20 minutes d'Alona Beach. Une île à visiter à marée basse. De nombreux vendeurs de perles, bananes caramélisées et noix de coco fréquentent les lieux ainsi que les cuisines flottantes vendant des fruits de mer. Des snacks à déguster sur des bancs et des tables à moitié immergées dans l'eau avant de rejoindre Alona Beach. Panglao offre un large panel de sites de plongée. La majorité des sites sont très facilement accessibles depuis Alona Beach. Le joyau est l'île de Balikasag, où le récif est superbe, avec d'énormes tortues et un gros banc de carangues. Comment se rendre à Panglao? Depuis fin 2018, l'île dispose d'un aéroport qui accueille la majeure partie des visiteurs. Il est situé à 5 km d'Alona Beach. Des bus font la liaison pour 40 pesos, soit 70 centimes d'euros. Le port est situé à Tagbilaran, sur l'île de Bohol, à 18 km d'Alona Beach. Du port de Tagbilaran, un tricycle pour Alona Beach coûte environ 300 pesos, soit 5,20 €. Des jeepneys font la liaison depuis le terminal de Dao à Tagbilaran pour environ 30 pesos, soit 90 centimes d'euros. Pour rejoindre le terminal de Dao, un tricycle coûte 10 pesos par personne, soit 20 centimes d'euros. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir une notification lors des prochaines publications sur la chaîne Vivre aux Philippines. Un grand merci pour ton soutien et ton encouragement. N'hésite pas à mettre en commentaire le sujet qui t'intéresse. Sur ce, prends soin de toi et à bientôt.